Salut les makers, salut les makers. Alors comment est-ce que vous allez? Et voilà, aujourd'hui je vous présente un multimètre, la KM601. Donc multimètre que je qualifie de multimètre intelligent. Alors tout de suite, comme caractéristique du point de vue physique, donc c'est un multimètre qui a un écran, pas mal en couleur. Je peux déjà l'allumer. Là, ça nous permettra de tout de suite avoir une vue sur les caractéristiques sur un plan d'ensemble. Voilà, d'accord. Donc ici, nous avons des boutons, nous avons 5 boutons de commande. Un bouton roule donc pour mémoriser et puis un bouton fonction pour pouvoir sélectionner les fonctions à utiliser, d'accord, ou passer en mode automatique si on souhaite faire évaluer une mesure en mode automatique. Donc ici en mode automatique, on peut évaluer une tension, une résistance ou un testeur de continuité. D'accord. Et puis nous avons aussi le bouton Select, un bouton pour choisir aussi le max et le min d'un signal, par exemple, voilà, d'une tension, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, donc ici sur le cadran du multimètre, donc on voit tout de suite que ça affiche le mode auto. Donc c'est un mode auto. Et puis on lit 30,2. C'est la température, n'est-ce pas, dans mon laboratoire. Dans mon labo, c'est la température qui est à 30,5 degrés Celsius. D'accord. Donc ça se voit nettement. Voilà, température générée par l'ordinateur. Voilà, tout simplement. Alors sur l'écran, nous avons les fonctions suivantes. On a la fonction voltmètre, d'accord. On a la fonction ohmmètre, d'accord. Donc dans ce ordre-là, voltmètre, ohmmètre, d'accord. Voilà, voltmètre ici, ohmmètre, et puis la fonction testeur de continuité. Aussi pour toutes les diodes, pour les diodes de toute nature, d'accord. Donc on a cette fonction-là qui permet de donner aussi la tension du seuil, du fonctionnement de quelques composants. Nous allons certainement tester tout à l'heure. Donc après les diodes, d'accord, nous avons le condensateur ici. D'accord, le condensateur. Donc ici, lui, il permet d'évaluer directement la mesure ou bien la capacité d'un condensateur, peu importe l'unité. Ça peut être en microfarad, en nano, en pico. Voilà, donc il gère tout simplement. Et puis, juste après, on a aussi un voltmètre pour les petites tensions, d'accord, pour les petites tensions de l'ordre de millivolts. Aussi, on peut évaluer juste ici, d'accord, là. Et juste après le voltmètre, nous avons le fréquence-mètre. Avec ce fréquence-mètre, déjà à partir de ce fréquence-mètre, on peut évaluer la fréquence d'un signal. On peut évaluer la fréquence du courant domestique, disons du courant du secteur, d'accord. Et on a aussi la fonction thermomètre. Donc on peut évaluer la température d'un corps, d'accord, soit en degrés Celsius, soit en Fahrenheit, d'accord. Aussi, on a une fonction du NCV, d'accord, donc pour évaluer les tensions sans contact, d'accord. Donc on peut détecter la présence du courant dans un fil électrique sans entrer en contact avec ce fil. Donc on aura le temps de tester ces fonctionnalités. On peut aussi évaluer, on peut aussi détecter la phase, d'accord, aussi avec le mode live. Donc le mode live permet de détecter la phase à partir d'un seul cordon. Et puis le mode NCV, lui, c'est juste pour détecter la présence du courant, tout simplement. Et juste après, nous avons la fonction ampèremètre pour mesurer des courants de l'ordre de milliampères, et la fonction ampèremètre pour mesurer des courants de l'ordre de l'ampère. Donc la valeur maximale ici est de 10 ampères, tout simplement. Voilà. Alors nous allons démarrer ici les expériences. D'accord. Donc quelques tests d'utilisation. Alors pour cela, j'ai réservé, d'accord, quelques composants. Donc ici, on a une diode Zener à gauche.
D'accord. Après, nous avons une diode à jonction, un conducteur ohmique, deux thermistances, un conducteur ohmique et disons 4 connecteurs ohmiques. D'accord. Et puis, voilà, deux diodes électroluminescentes. Et puis, pour finir aussi, on va peut-être tester la capacité d'un condensateur que j'ai récupéré. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne, tout simplement. Voilà, on démarre le test. On démarre le test. Donc, je passe en mode manuel. D'accord. Donc là, je sélectionne. Je commence déjà par les diodes. Les diodes, d'accord. On va évaluer les diodes. Voilà, ça nous indique le brochage. Et voilà, je dois brancher le cordon là sur la bonne commune de toutes les fonctions. Et puis, la bonne, voilà, la bonne d'entrée, n'est-ce pas, qui gère aussi la fonction du diode, d'accord, de mesure de tension du seuil du diode. Alors, tout de suite, on y va. Pour démarrer, on y va avec la diode Zener. La diode Zener, tout de suite, voilà, je mets ça comme ceci. Tout de suite, regardez, il nous donne la tension du seuil de la diode Zener. Donc, la tension du seuil de la diode Zener est de l'ordre de 0,72, si on arrondit, sinon 0,71, disons 0,72 volts pour la tension du seuil de la diode Zener. Donc, juste ici, là, nous avons la température à l'intérieur du laboratoire. Donc, c'est un thermomètre qui est intégré. Donc, ça n'a aucune relation, mais il nous donne de toute manière la température. Donc, pour la diode Zener, la tension du seuil, dans le sens passant, dans le sens direct, voilà, c'est de l'ordre de 0,7 volts. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va tester la diode elle-même, une diode simple. Donc ici, on a l'anode, là on a la cathode. Donc tout de suite, je branche. Voilà. Là, cette diode simple, c'est une diode à jonction. Sa tension du seuil ici est de l'ordre de 0,58 volts, tout simplement. Voilà, c'est un multimètre qui est vraiment intéressant à utiliser. Vraiment intéressant à utiliser. Voilà, tout de suite. Ici, j'ai inversé dans le sens non passant ou le sens bloqué. Voilà. Voilà, ça ne donne rien. Donc, quand je relie la bonne d'entrée à la cathode, voilà, ça ne marche pas. Mais dans le sens normal, tout de suite, voilà, vous avez les 0,58 volts. Voilà, tout simplement, apparemment. Ou la tension du seuil de la diode Zener. Alors, on continue avec les expériences. On va évaluer maintenant la résistance d'un conducteur ohmique. Donc, je suis en mode fonction. Donc, je bascule vers la résistance du conducteur ohmique. Voilà, fonction ohm, ohmmètre. Donc, je suis en ohmmètre. Donc, tout simplement, voilà. Voilà. Voilà, une résistance de l'ordre de 9,9 kilo ohm. En réalité, c'est un conducteur ohmique de 10 kilo ohm. Donc voilà, avec les marges d'approximation du fabricant, on a 9,9 kilo ohm. Donc ça marche déjà. Voilà, c'est pas mal. Bien, ensuite, nous avons une thermistance. Une thermistance, on va voir cette température-là, la température de 30,8 degrés Celsius. Quelle serait la valeur de sa résistance? Donc, je n'aurai pas le temps de chauffer. Dans d'autres expériences, nous allons soumettre à la température et lire la variation de la résistance, tout simplement. Donc, ici, voilà, la résistance ici est de 14 ohms. 14 ohms à 30,8 degrés. Donc, disons 31 degrés Celsius. La résistance de cette thermistance est de 14 ohms. Alors, deuxième thermistance, d'accord, c'est la 10D9.
ça, NTC 10-9. Voilà, je viens ici tout de suite. Voilà. Voilà, sa résistance est de 10 ohms à 31 degrés Celsius, tout simplement. Voilà. Donc, on vient de finir avec les résistances. On va maintenant basculer vers les condensateurs, vers les condensateurs. Donc, je mets d'accord l'appareil en mode capacimètre. Voilà, ça bouge un peu. Voilà, on essaie de faire avec. Alors, donc, on remet l'appareil en mode capacimètre. D'accord. Je pense que ça a bougé un peu. Voilà. Voilà, en mode capacimètre. Voilà, donc ici, je règle. Voilà. Voilà, je suis en mode capacimètre. Bon, là, il faudrait que ce soit un peu plus lisible. Parce que j'ai perturbé un peu. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, je pense que ça marche dans cette posture. Voilà. Donc, nous allons mesurer donc, la capacité de ce condensateur. D'accord. Alors, donc, ici, oh là, un peu de dérangement. Voilà. Donc, on mesure donc la capacité de ce condensateur. Voilà, facilement, comme ceci. On attend juste quelques secondes. Et puis, voilà, il doit pouvoir nous donner. Donc, ici, il fait son calcul. Voilà. Ce condensateur, ici, donc, il met déjà l'unité en microfarad. Nano, il bascule à microfarad. Et on attend que ça se stabilise pour lire un peu la capacité là. Voilà. On lit 364,4 microfarad. 364,4 microfarad. Voilà. Donc, la capacité de ce condensateur, donc on peut vérifier sa valeur. Ici, je lis 220 microfarad. Donc, le fabricant ici, appréciez vous-même, est-ce qu'il est dans la marge. Voilà, tout simplement. Alors, je continue. On va tester un autre condensateur. Donc, on descend en échelle. D'accord. Donc, voilà. Voilà, vous mettez directement et puis lui, il jauge la capacité. Voilà, il nous donne 104,6 nanofarad pour ce condensateur. Donc, voilà, c'est un condensateur de 100 nano en réalité. Et lui nous vérifie 104 nanofarad par là. Donc, je pense que c'est pas mal. C'est un condo qui est dans les normes. On évalue ensuite la capacité pour ce condensateur. Je vois 1013 comme donné là-dessus. Voilà. Donc, on croise. Connect. Voilà. Vous voyez l'unité tout de suite. Ça bascule en nanofarad. Donc, on lit 0,095 nanofarad tout simplement. 0,095 nanofarad. Voilà. Ou encore, on pourra dire 95 10 puissance moins 3 nanofarad. Voilà, c'est la même chose. Donc ici, voilà, donc il nous donne des valeurs en nanofarad. On va évaluer aussi ce petit condo là. Voilà, ce tout petit là, allons-y voir. Voilà, donc hop. Je mets ça comme ceci, voilà. On lit 0,0, voilà, 0,041 nanofarad, tout simplement. Voilà, donc c'est un multimètre qui fait bien l'affaire. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors, je prends le condo de récupération.
Ici, c'est marqué 100 microfarads, 100 micros. Donc, je l'avais récupéré d'une plaquette. Allons-y voir ce qu'il y a dedans comme capacité. Bon, avant de le faire, normalement, il faut décharger. D'accord, il convient de décharger le condensateur. Voilà, s'il y a une tension de réserve. Alors, donc voilà, on évalue maintenant sa valeur. Voilà, ça. Voilà. Donc, il fait son calcul. Il nous affiche 102,2 microfarads. Donc, 102 microfarads. Donc, on attend que ça se stabilise encore. On va avoir une mesure avec précision. Voilà. Donc, pour ce gros condensateur, on a 102 microfarads. Voilà, ce fabricant n'est pas mal. 102 microfarads. Ici, on lit bien 100 microfarads. Donc, c'est pas mal. C'est un condensateur qui est encore très, très en forme et encore utilisable. Alors, maintenant, on bascule sur les diodes électroluminescentes. Pour finir cette partie des tests, d'accord, avec les diodes électroluminescentes. D'accord. Donc ici, je relis ici d'abord la fonction. Il faut basculer en mode diode, toujours. Voilà, en mode diode. Voilà. Là, je suis en mode diode. D'accord. Et puis, voilà, allons-y voir. Ici, il doit pouvoir nous donner la tension du seuil de cette DEL, puisque chaque DEL a une tension du seuil, donc à partir de laquelle il faut pouvoir l'alimenter. Donc, ne pas trop s'écarter de cette tension-là. D'accord. Donc, voilà. Tension d'usage ici ou tension du seuil. Je dirais. Donc, voilà, elle s'allume et ça affiche 1,77, donc soit 1,8 volts. Donc, 1,8 volts. Voilà, pour pouvoir l'alimenter comme tension du seuil, tout simplement. Alors, et cette LED-là, cette lampe d'elle de couleur blanche, d'accord, allons-y voir sa tension du seuil, d'accord, donc tout de suite ça affiche quoi, 2,59 volts. Donc en dessous de cette tension, ces deux DEL ne peuvent pas fonctionner. C'est pareil pour les autres diodes que nous avons testé tout à l'heure. Donc voilà la valeur. Autrement dit, pour faire briller cette lampe normalement, on peut aussi lui appliquer une tension de 3 volts déjà. C'est largement suffisant. Voilà. Ici, si on doit évaluer la tension qu'il faut lui envoyer, déjà avec 2 volts, si on lui envoie 2 volts, déjà, je pense que la LED peut fonctionner correctement. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la première partie, ce qui concerne l'utilisation donc de cet appareil que j'ai baptisé donc de multimètre intelligent. Donc on continue cette fois-ci avec le courant du secteur. Donc on se dit à tout de suite. Voilà, nous allons maintenant évaluer la tension du courant du secteur. D'accord. Et aussi, pourquoi pas s'amuser à déterminer sa fréquence. Sinon, déjà, la seule fonction peut le faire. Donc ici, notre multimètre est en mode automatique. D'accord. Donc, on peut basculer ici en mode voltmètre. Et puis, sur la touche sélection, ici, voilà, je passe en mode AC True RMS. Donc ici, il pourra nous évaluer tout de suite la tension du courant du secteur, ici sur ma ligne, et puis la fréquence de ce courant, de cette tension. Alors, donc voilà, tout de suite, c'est branché. Donc, je me sais donc, voilà, j'ai introduit comme ceci pour le secteur. Donc tout de suite, regardez un peu. Voilà, je suis à 207 volts environ. Bon, ça fluctue, hein. Et puis la fréquence, c'est du 50 Hz. Donc 50 Hz, c'est une tension normale. Donc déjà 210 volts et 50 Hz, tout simplement. Voilà, une tension variable, on a dit. Donc ça fluctue. Voilà, tout simplement, les amis. Donc, sur ce, on passe à une autre étape.
Donc voilà, cette fois-ci, nous allons tester donc, le testeur du courant de ce multimètre, donc que je qualifie de multimètre intelligent. Donc cette fois-ci, nous allons passer en mode NCV, d'accord. Donc détection sans contact, mode détection sans contact du NCV. Donc je bascule, voilà, en mode NCV. Et tout de suite, voilà, oh là là, j'ai déjà dépassé, je le prends. Voilà, je le prends. Donc, je dois basculer en mode NCV. Voilà, en mode NCV. Voilà, ça c'est ici, je suis en NCV tout de suite. Donc, je rapproche pour voir. Donc, s'il y a du courant dans la prise, ça doit nous afficher H. H comme height. D'accord? S'il n'y a pas de courant, ça doit afficher L. L comme là-haut. OK? Voilà, donc tout de suite, voilà, on rapproche. Tout de suite, voilà. Ça détecte du courant. Donc, il y a du courant dans la prise. Donc, il affiche un H. Ça veut dire qu'il y a du courant et on voit bien que le voyant est allumé. Voilà, tout de suite. Donc, on sait qu'il y a une tension là, dangereuse. Tout de suite. Maintenant, il reste maintenant à identifier la phase et le neutre de cette prise-là. D'accord? Donc, tout de suite, on va basculer en mode. On va basculer en mode live. D'accord? Oh là là, j'ai fait une erreur. Je peux déjà enclencher cette fonction. Donc ici, je sélectionne. Voilà le mode live. Donc pour détecter la phase. D'accord? Donc ici, je connecte juste un seul fil, comme ceci, que je vais entrer dans chacune des deux bornes. Je peux le faire ici. Et puis là, il pourra me dire là où se trouve la phase. Donc voilà, donc c'est ça. Ici, je suis déjà dans la phase. Il affiche height. Donc ici, c'est le neutre. Voilà. Et puis ici, c'est la terre. Tout simplement. Donc voilà. Height. Ça, c'est la phase. Ici, il n'affiche rien. Donc c'est le neutre. Et puis là, c'est la terre. Donc voilà un peu quelques fonctionnalités remarquables de cet appareil. Cet appareil très intéressant. Très intéressant. Donc, on aura encore d'autres expériences pour les prochaines vidéos. Donc, voilà, sur ce, les amis, on se laisse. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis, voilà, un maximum de partage. Voilà, merci de mettre le pouce bleu. Et ça fait bye.